Et si je vous disais que la version que vous voyez actuellement de Bolt n'est pas la vraie, mais plutôt une version améliorée qui vous permet tout simplement de mettre n'importe quelle intelligence artificielle que vous souhaitez pour coder, ce qui permet de l'utiliser soit gratuitement ou soit avec le meilleur modèle de langage du marché au niveau du code pour avoir des résultats similaires à celui-ci. Regardez par exemple ici, j'ai tout simplement pu coder cette petite fenêtre qui va faire appel à ChatGPT et qui fonctionne bel et bien parce que si j'envoie salut, on a une réponse de GPT-4o. Alors oui, il y a beaucoup de choses à voir dans cette vidéo, en tout cas j'espère que vous allez bien, c'est Julien et aujourd'hui je vais vous montrer une version open source et améliorée selon moi de Bolt qui vous permet de l'utiliser soit gratuitement ou soit de faire des projets assez fous comme ce que je vais vous montrer et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et si cette version de Bolt vous intéresse réellement et que vous souhaitez aussi l'installer, sachez qu'il y aura un tuto complet pour l'installation en détail parce que ça peut être un petit peu compliqué d'installer tous les fichiers, alors j'ai fait ce tuto qui sera disponible en description pour éviter de se perdre et d'avoir trop de détails techniques dans cette vidéo. En tout cas, on est parti sans plus attendre pour découvrir cette version. Alors tout commence sur GitHub, où est-ce qu'on aura un projet Bolt.diy, une version personnalisée et améliorée de Bolt qui nous permet du coup de faire beaucoup de choses. Notamment on aura un support multiple de modèles de langage, c'est-à-dire qu'on pourra très bien avoir par exemple OpenAI ou encore Anthropic ou encore d'autres modèles de langage comme des modèles open source et donc quasi gratuits. Et ce projet est particulièrement intéressant puisqu'il nous permet d'utiliser n'importe quel modèle de langage qu'on souhaite au sein de Bolt afin donc d'avoir une utilisation presque illimitée et je vais vous montrer. On peut attacher des images dans son prompt, envoyer des documents, tout télécharger, bref c'est un tout en un et pour mieux comprendre la différence et les avantages de cette version de Bolt, voici sous vos yeux un petit graphique, enfin une illustration qui va vous montrer en gros qu'avec Bolt de base on aura des utilisations limitées et surtout des abonnements une fois qu'on a utilisé toutes nos possibilités en version gratuite. Alors ça va de 20$ par mois et ça monte jusqu'à 200$ par mois pour 120 millions de tokens, même si ici c'est un besoin qui est très élevé, ça commence à 20$ par mois et si on peut éviter ça et si on peut surtout avoir la main sur l'intelligence artificielle qu'on va utiliser au sein de Bolt, ça peut être pas mal. D'autant plus que le problème qu'on a avec Bolt, c'est qu'on ne sait pas réellement quel modèle de langage est utilisé et on sait que certains modèles de langage sont plus performants que d'autres quand il s'agit de code et de réflexion. Et c'est ce que je vais vous montrer tout simplement avec Bolt DIY. Avec Bolt DIY, vous pourrez donc utiliser des modèles de langage beaucoup plus performants selon vos besoins, comme par exemple avec OpenAI et par exemple GPT-4o qui va être très bon en réflexion et en code et les prix seront peut-être un peu moins élevés selon vos besoins. Vous pourrez donc adapter l'utilisation que vous en avez, mais surtout vous aurez un modèle de langage qui est beaucoup plus performant. Et le modèle de langage d'OpenAI GPT-4o, on sait qu'il est puissant, regardez un petit peu tous ses scores et même OpenAI O1 est encore plus puissant. En bref, c'est un modèle de langage qui est très performant, mais du côté d'Anthropic, on a quelque chose d'aussi sympa. Si on regarde Claude 3.5 Sonnet, on peut voir que les prix sont quand même assez raisonnables, ce n'est pas non plus très élevé. On paiera donc 15$ le million de tokens, donc 750 000 mots à peu près de génération de code en sortie. Mais ce qui va être très intéressant, c'est de voir tout simplement le niveau de Claude 3.5 Sonnet. En code, le Human Eval, on atteint 92% de taux de réussite, soit à peu près 2% supplémentaires pour GPT-4o, donc sur le papier, on a des modèles de langage qui sont plus puissants que d'autres. C'est réellement le code Human Eval ici qui va nous intéresser parce que ça mesure concrètement la capacité du modèle de langage à coder. Et une autre chose très intéressante qu'on pourra faire avec cette version de Bolt, c'est tout simplement utiliser Grok, l'API de Grok. Alors, pour vous expliquer simplement, Grok fait tourner des modèles de langage avec une écriture des tokens par seconde, donc la rapidité d'exécution et de rédaction qui est très élevée, la plus élevée du marché. Par exemple, on a 736 tokens par seconde avec le modèle de langage de Meta qui est open source, à savoir Llama. Ici, on est sur Llama 3.1 8b et je vais d'ailleurs faire une vidéo sur Grok il y a 9 mois maintenant, une vidéo dans laquelle je montre la rapidité, ce qui peut être très impressionnant quand on va coder quelque chose, quand on va faire du développement. Et d'ailleurs, on aura accès à bien d'autres modèles de langage, même si j'ai cité Llama, on aura aussi du Gemma, donc des versions très petites produites par Google, du Mixtral, etc. Bref, on a de quoi faire.
Et pour en rajouter une couche sur l'idée selon laquelle des modèles de langage sont plus performants que d'autres pour certaines tâches, regardez simplement ce tableau qui va tout simplement ranker, donc mettre des scores et attribuer des positions sur un classement par rapport à plusieurs modèles de langage, notamment pour le développement web. WebDev Arena Leaderboard, et on peut voir que Claude 3.5 Sonnet est tout en haut. Ce qui veut donc dire que si on choisit bien notre intelligence artificielle, on pourra décupler les capacités de Bolt, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Car avec un ami, on a tout simplement pu développer cette petite fenêtre qui peut s'ouvrir à n'importe quel moment, et si on lui dit salut, que sais-tu sur l'AGI, on aura une réponse en temps réel de la part de GPT-4o et plutôt rapide. Une petite extension qui est simple mais qui est fonctionnelle et entièrement codée par l'IA. Bon, je sais que vous mourrez d'envie de voir cette version, alors on est parti pour la tester, et concernant l'installation, le tuto sera en description, mais dans les grandes lignes, voici ce qu'il faudra faire. Il faudra tout simplement créer un fichier sur lequel vous allez tout simplement importer Bolt DIY via un terminal. Alors on va faire clic droit, ouvrir dans le terminal. Notez qu'il vous faudra Git et Node.js en amont pour faire cela, et tout se trouve en description, mais pour importer le projet de GitHub, on a simplement à faire cette commande git clone et le lien du projet pour tout dupliquer et avoir le projet. Ensuite, on va installer quelques autres petites choses en tapant ces commandes, et pour démarrer la machine, on va simplement entrer dans le terminal PNP Run Dev. Clic droit, ouvrir dans le terminal, PNP Run Dev, et là, la machine va se lancer. Le serveur se lance et on va donc pouvoir faire tourner ce Bolt DIY directement sur notre machine. Et voilà, ce que vous voyez ici, c'est la version de Bolt dont je vous parle depuis le début de la vidéo, et on peut noter plusieurs choses intéressantes. Tout d'abord, on a différents modèles de langage disponibles. Ça passe d'Anthropic à Ollama qui va lui mettre en œuvre des modèles de langage open source, Cohere, OpenRouter, Google, Grok, Hugging Face, OpenAI, DeepSeek, Mistral, bref, des gros mastodontes dans le développement de modèles de langage large. Mais bon, vous savez quoi? Commençons simple, et ensuite je vous montrerai comment vous pourrez utiliser gratuitement ce Bolt en passant simplement par Grok qui offre des crédits d'utilisation, et en plus c'est extrêmement rapide. On va ici sélectionner OpenAI pour rester simple et commencer le tuto bien comme il se doit. On va mettre GPT-4o, mais on a aussi d'autres versions, comme par exemple 4o mini, qui là coûtera encore beaucoup moins cher. Et pour démarrer la machine, il vous faudra une clé API qui va permettre de faire des appels directement à la technologie d'OpenAI comme GPT-4o. Pour ceci, on va sur platform.openai.com/api-case et on va tout simplement créer une clé API. Attention, ne partagez jamais vos clés API, sinon tout le monde pourra l'utiliser. Je viens de copier ma clé API, mais sachez qu'il vous faudra créditer votre compte OpenAI avec bien par exemple 10 $ ou 5 $, ce qui suffira largement pour avoir une utilisation très poussée de Bolt DIY. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas envie de payer, je vais vous montrer l'astuce juste après. Alors, on va tout simplement entrer notre clé API en cliquant juste ici, on fait valider, et là, on va pouvoir démarrer notre projet. Mais avant de me lancer tête baissée dans Bolt, je vais tout simplement rédiger un prompt grâce à ChatGPT en lui expliquant ce que je veux. Je veux qu'il me fasse un prompt qui me permette de développer un site internet similaire à ChatGPT avec des features comme par exemple l'ajout d'une clé API pour pouvoir rendre le tout fonctionnel. Ça serait super qu'on arrive à le faire. Il m'a fait un premier prompt, mais bon, là il y a beaucoup de choses et je vais essayer de faire tenir cela dans quelque chose d'un peu plus petit. Ok, là on a un prompt qui me plaît, évidemment on va tester, je ne sais pas ce que ça va donner, évidemment on va voir ensemble. Alors j'entre mon prompt et là, boum, on est parti. Il y a tout simplement la petite interface qui va se mettre sur la droite avec la preview et le code. Tout est en train d'être codé par GPT-4o, un modèle donc de confiance. Ça va aller assez rapidement, mais vous allez voir qu'en utilisant Grok, qui peut être gratuit pour vous, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus rapide. On a la preview et on va voir ce que ça donne dans un premier temps. Ok, donc pour l'instant, je suis content de ce qu'on a. Bon, en gros, notre site ressemble à cela. On a les discussions sur la gauche, le chat sur la droite, comme ChatGPT évidemment. Et là, je vais essayer de rendre le tout fonctionnel en cliquant dessus parce que là, il se passe rien quand j'envoie des choses. On va voir jusqu'où on peut aller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai réussi à faire une extension fonctionnelle grâce à l'IA, donc on pourrait aller encore plus loin ici et c'est ce que je vais essayer de faire.
Là, on a quelque chose. Ok, donc là, on m'a dupé parce que là, il me fait croire que c'est une IA. J'ai entré ma clé API, mais ce n'est pas encore ça qui est ça, parce que là, je n'ai pas une réponse de l'IA en réalité, mais préenregistrée. Alors, j'ai toujours une erreur lors de la récupération de la réponse de l'IA, mais en tout cas, ce qui est bien ici, c'est que c'est fonctionnel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut cliquer, on peut ajouter, par exemple, envoyer un chat, ajouter la clé API. Pour l'instant, ça se profile bien, et malheureusement, j'ai toujours une erreur. Là, je vais simplement essayer d'améliorer le design en lui disant que je veux quelque chose de très poussé avec des ombres et des couleurs prédéfinies, avec par exemple une inspiration sur le modèle de Bolt avec du violet. Et je lui ai également envoyé un screen, donc ça c'est plutôt bien. On peut simplement coller des images et lui envoyer des images pour tout simplement qu'il comprenne mieux ce qu'on veut dire par ce qu'on explique en fait. Ah bah déjà, je préfère. Alors évidemment, ah oui, là... j'aime mieux. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin dans mes explications. En utilisant Photoshop, j'ai pris tout simplement les codes couleurs. Alors ici, par exemple, c'est ce code-là. Le fond, pareil, j'ai pris le code, etc. Et ça va me permettre tout simplement de lui dire de façon très précise ce que je veux pour voir jusqu'à où il peut aller. Même si je n'arrive pas à faire fonctionner ce chat entièrement depuis Bolt, je vais vous montrer qu'on peut améliorer mon extension et qu'elle sera utilisable. Et maintenant, on va essayer d'ajouter un logo. Petit logo que j'ai improvisé évidemment sur Photoshop. Julien IA avec des petits dégradés. J'ai stocké l'image en ligne, on va voir si ça marche, mais on va pas se laisser abattre parce que maintenant on va tout simplement utiliser l'API d'Anthropic pour utiliser Claude 3.5 Sonnet, une intelligence artificielle qui est donc très performante quand il s'agit de code, et je vais donc pouvoir améliorer simplement l'interface de cette extension qui marche déjà. Alors j'ai très hâte de voir cela, tout ce qu'il peut me faire. Là c'est fonctionnel, j'ai juste à lui dire salut et là boum, on a une réponse d'autant plus rapide. Alors je vais cliquer tout simplement sur Anthropic et Claude 3.5 Sonnet. Et je vais aller sur la console d'Anthropic, donc console.anthropic.com/dashboard pour avoir ma clé API. Là je clique ici et je vais ajouter ma clé. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais lui transmettre directement tous les fichiers qui contiennent cette extension. J'importe tous les fichiers et je vais pouvoir commencer à travailler sur l'extension qui est fonctionnelle, mais où est-ce que j'aimerais retravailler le design. Malheureusement pour une extension Chrome, on n'a pas la preview de disponible sur Bolt, mais ce n'est pas grave, on va simplement lui faire un bon prompt et voir le résultat. Je viens de finir mon prompt assez détaillé, ici une liste d'actions que l'IA va devoir effectuer, ici Claude 3.5 Sonnet, des aspects seulement visuels, on va essayer de voir ce que ça donne et on envoie tout cela. Voilà, la modification est en train de se faire, on va voir ce que ça donne et comme je vous ai dit, on n'a pas de preview de disponible ici, mais ce n'est pas grave, une fois que c'est fini, je l'importe directement pour changer tout cela. Ah, pour l'instant, je suis très content de ce qu'on a. Alors, ça a été modifié, c'est plutôt pas mal, ça se rapproche de ce que je voulais. Si j'envoie salut, qu'est-ce qui se passe? Salut, comment ça va? J'aime bien, on va faire quelques petites améliorations, notamment la police d'écriture et le logo qui s'affiche mal en haut. Je sens qu'on va arriver à un très bon résultat. Là, je vais lui redonner encore un peu de consigne, c'est-à-dire que au lieu de prendre un logo qui s'affiche mal et où est-ce que ça perturbe un petit peu, on va simplement ajouter le texte Julien IA en blanc tout en haut. On va changer la police d'écriture de base de l'extension et pourquoi pas arrondir les 4 coins et enlever le contour blanc qu'il y a autour. Ah déjà un petit peu mieux, regardez un petit peu ce qu'on a, c'est pas mal. Et si jamais vous aussi vous voulez coder une extension et la charger, pour ce faire rien de plus simple, vous demandez à Bolt évidemment de travailler sur une extension Chrome et ensuite vous allez sur Chrome / extension avec un S. Ensuite vous faites charger l'extension non empaquetée et de là vous mettez tout le code que Bolt vous a donné. Et sinon ça avance, regardez, il y a simplement encore le contour blanc, mais mis à part ça, on a quand même bien évolué en termes de design. Et là après évidemment on peut faire l'utilisation qu'on souhaite de cette IA pour ensuite avoir des réponses pour nous aider. Bref, en tout cas, si vous voulez commencer à utiliser Bolt gratuitement, voici ce que je vous propose. Première étape, il faudra aller sur Grok et précisément sur console.grok.com/playground. Et là, vous pourrez tout simplement obtenir une clé API qui sera gratuite dans un premier temps. 30 requêtes par minute, je pense que ça va. Par jour, ça vous fait 14 000 requêtes. Ensuite,
tokens par minute 15 000. Bref, vous avez de quoi faire. Ensuite, vous retournez sur Bolt et ici, vous allez tout simplement cliquer sur Grok. Hop, vous entrez votre clé API et ensuite, vous allez pouvoir choisir des modèles de langage. Pour le moment, on a simplement du Llama, donc Llama 3.2, l'intelligence artificielle développée et open source par Meta. Alors, au max, on a du 90B, c'est-à-dire 90 milliards de paramètres. À titre de comparaison, GPT 3.5, lui, en avait 175 milliards. Alors pour tester Grok, je vais simplement donner un prompt qui n'est pas du tout précis, simplement pour l'exemple. Alors je vais utiliser Llama 3.3 70B et là ça va aller quand même assez vite, hein. C'est vrai que les tokens par seconde sont énormes ici. Le souci qu'on rencontrera avec tout simplement Grok, vu que ce sont des modèles de langage open source et donc moins puissant entre guillemets, il va y avoir parfois des petits soucis comme ici. Donc voilà le genre de choses assez simplistes qu'on pourra faire, hein, faire afficher une pop-up, faire un site mais très basique évidemment. C'est pas grâce à cela que vous allez pouvoir vous lancer dans un projet, mais ça vous permet tout simplement d'utiliser Bolt et d'aller un petit peu plus loin dans l'utilisation que vous en faites, notamment de façon gratuite, parce que l'API de Grok a très peu de limites. Mais évidemment, le plus intéressant, ça reste de l'utiliser avec des modèles de langage qui sont très performants dans le code, comme par exemple Claude 3.5 Sonnet. Bref, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et découvrir ce projet qui est très intéressant puisque vous pourrez exploiter la pleine puissance de Bolt pour vos projets. Et évidemment, le tuto complet et détaillé se trouve en description. Je ne manquerai pas de vous en refaire des vidéos si jamais ça vous intéresse, comme par exemple pour faire un projet de A à Z et passer au niveau supérieur avec Bolt et par exemple Claude 3.5 Sonnet. Et si jamais vous voulez aller plus loin avec l'intelligence artificielle et réellement la mettre à profit de votre activité et de votre productivité, j'ai fait une formation 100% offerte dans laquelle je vous explique comment devenir 3 fois plus productif grâce à l'IA en appliquant 7 conseils dès maintenant. Ça se trouve en description et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.